Salut, ça va? Alors, on va parler d'une petite chose et puis après on attaque. Mais il faut quand même que j'en parle. Les commentaires. Les commentaires. Je ne sais pas ce qui vous a pris dans mon dernier article que j'ai posté dans l'onglet communauté sur l'épouse de notre cher et tendre avec son chignon. Ça m'a fait marrer, j'ai mis cet article parce que 3 jours après que j'ai dit dans une vidéo quelqu'un va changer de coiffure, bim, on a un article comme quoi elle change de coiffure. Ça m'a fait rigoler parce que c'est une prédiction qui n'a aucun intérêt, qui apporte absolument rien. Voilà, j'avais juste envie d'échanger avec toi 2, 3 phrases rigolotes, tu vois. Et alors là, j'ai eu un déferlement de haine, de mots gras, de moqueries sur l'apparence physique de cette personne. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Déjà d'une, parce que c'est une personne de certain âge, elle ne peut pas ressembler à une jeune fille de 25 ans, d'accord. Il y a des choses qui ne se font pas. Tu fais ça où tu veux. Hein, tu vas sur le lien Femme Actuelle, et puis tu vas sur Femme Actuelle, et puis tu balances ta haine, mais pas sur ma chaîne. Pas sur ma chaîne. D'accord. Donc je vous demande de respecter ma chaîne. Et respecter ma chaîne, c'est ne pas baver comme ça sur les autres sans m'en demander la permission, déjà d'une. Hein. On a besoin de commentaires. Mais vous, vous aimez bien vos petits voyants et vos petites voyantes parce qu'on vous crée quand même une sorte de divertissement et quelque part, on vous offre de la voyance gratuite en sachant que la voyance, la voyance est quelque chose qui se monnaie assez cher. Hein. Et nous, on vous fait ça gratuitement parce que pour ce qu'on gagne sur YouTube et rien, c'est à peu près pareil. Hein. Quand une vidéo nous rapporte 20 euros, bon, à moins de faire 70 000 vues, à moins de faire 100 000 vues, 200 000 vues. Hein. Mais quand on en est à un stade où on fait 10 000, 15 000 vues, eh ben on gagne 20 balles, 25 balles. Hein. Donc quand tu sais le nombre d'heures qu'on passe dessus, là tu vois, ça fait déjà une demi-heure, j'essaie de faire l'introduction, j'y arrive pas. Donc déjà, tu enlèves une demi-heure. Ensuite, c'est une vidéo qui va durer au moins 30 ou 50 minutes. Après, il va falloir faire le montage. Après, il va falloir la télécharger. Ça me prive d'Internet. Et après, je réponds aux messages. Et je passe des heures et des heures à répondre aux messages. Hein. Donc quand sur une vidéo, je passe je sais pas, entre 5 et 15 heures, que je gagne 20 balles, je peux dire que je gagne rien, tu vois. Je peux le dire. Et puis même si c'est 40 balles, même si c'est une vidéo qui atteint les 20 000, les 20 000 vues, elle peut atteindre 40 balles, 50 balles des fois, tu vois, mais rarement plus. Donc on est plus que sous-payé, hein, c'est du lance-pierre, surtout que la voyance, comme je te dis, ça se monnaie, et cher en plus, quand tu vois les prix de certaines personnes. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que je te demande un minimum de me respecter. Et me respecter, c'est faire gaffe dans tes commentaires. J'ai prévenu dans le commentaire en épinglé, j'ai prévenu à la fin de la vidéo de la dernière fois, mettez un point entre les syllabes des mots-clés. Comme par exemple le mot Isra plus loin elle, il faut impérativement mettre un point entre les syllabes. Peut-être pas notre pays, mais tu vois, il y a des endroits comme ça. On ne peut pas se permettre. Il y en a qui me disent oh, bonjour la liberté d'expression. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça marche comme ça. Hein. Si dans mes commentaires, il y a trop de commentaires justement où il y a du laisser aller, et donc que les gens s'octroient une liberté d'expression qui n'existe plus, parce que c'est obsolète la liberté d'expression, et bien c'est moi que tu pénalises, parce que du coup ma vidéo sera moins vue, elle passera plus sur la page d'accueil, du coup je vais faire moins de vues et je vais bosser pour des clopinettes. Hein. Donc ça je ne suis pas d'accord. Okay. Donc on respecte les consignes, ça ne m'amuse pas. J'aimerais tellement vous voir pouvoir parler comme vous le souhaitez, mais ça n'est pas possible. On est en 2024, je te l'ai déjà expliqué, la liberté d'expression, c'est de la science-fiction maintenant. D'accord. C'est obsolète, ça n'existe plus. Ça reviendra peut-être un jour, mais pour le moment, c'est mort. On ne peut plus dire ce qu'on veut. Donc, si on veut garder cet espace encore de liberté, eh bien, il faut jouer le jeu. Il n'y a pas de raison que moi, je joue le jeu et pas toi. Hein. Quand j'entends, il y en a qui disent ouais, on profite de vous et tout, mais en quoi? Je veux dire, tu payes rien, quoi. Je veux dire, tu vois, à part un pouce, un commentaire, un abonnement, tu parles. Hein, moi, quand j'aime bien une chaîne, eh ben, je le fais. Je le fais ne serait-ce que pour faire plaisir à la personne, tu vois. On va se faire une vidéo, on va changer un peu. J'avais envie de faire, je prends un risque énorme hein, parce que c'est hyper difficile, il faut reconnaître, c'est très très dur. Alors si tu connais rien en voyance, tu comprends peut-être pas pourquoi c'est dur, mais si tu t'y connais un petit peu en intuition et tout ça, tu vas vite comprendre que c'est difficile. Je vais prendre la liste de ceux qui se présentent en tant que candidats pour les élections européennes et je vais essayer de voir qui va gagner. C'est plus qu'ambitieux.
J'ai aucune chance d'y arriver. Si, peut-être, va savoir. Hein. N'empêche qu'en 2017, je crois que c'est en 2017, non, c'est en 2022 qu'il a été réélu. Quelqu'un m'avait, par téléphone, il me disait, allez, vas-y, il me donne un prénom et tout. Je me suis plantée un peu pour tout le monde. Mais il y en a un où j'ai dit, mais je crois que c'est lui. Hein. Bah, c'était lui. Hein. En 2022, c'est lui qui est passé. Hein. Donc, voilà. Alors, on va regarder. Et c'est certainement une vidéo avec un gros montage, là, parce que je vais essayer de mettre, sauf si c'est trop long, dans ce cas-là, bah, ça apparaîtra pas. Mais sinon, je essaierai de mettre là, dans cette zone, la photo de chaque candidat de qui je parle. Hein. Je ne sais pas du tout si je vais arriver à faire le montage, parce que vu mes téléphones dans l'état où ils sont, je vais essayer. Donc, alors j'ai regardé un petit peu sur internet la liste des têtes de liste. On a Léon Desfontaines, PCF. On a François-Xavier Bellamy, LR. Florian Philippot, donc c'est les Patriotes, lui, ça je sais. C'est marqué un autre truc, mais enfin, moi je sais que c'est les Patriotes. On a Marion Maréchal, Reconquête. Manon Aubry, LFI, donc la France Insoumise. On a Valérie Ayer, de la Renaissance. On a Raphaël Glucksmann, du PS, Parti Socialiste, je suppose. Je connais rien du tout. Hein. Et Jordan Bardella, du RN. Hein. Voilà. J'en ai repéré donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est ceux qui ont le plus de pourcentage, un plus haut pourcentage de gagnés, puisque c'est eux qui apparaissent quand on tape sur Internet les têtes de liste. Bon, il y en a d'autres apparemment, mais je pense plutôt que c'est ceux-là qui ont une chance. Alors eux, je vais le faire. Alors il faut que je retrouve leur date de naissance pour pouvoir connaître leur signe et leur âge. Et après, je vais faire l'écriture intuitive sur eux en me concentrant bien sur simplement, pas leur avenir politique, simplement les élections 2024 européennes, les élections européennes 2024. Est-ce que c'est lui ou elle qui va être retenu, hein, voté. Donc je regarde, je cherche leur signe et leur âge et je reviens. Tu vois, toi, c'est une seconde. Alors comme je disais, toi ça t'aura paru 15 secondes, même pas une seconde, mais moi tu vois ça vient de me prendre pas loin de 10 minutes. Alors j'ai trouvé le signe et l'âge de chacun. Jordan Bardella du Rassemblement National, il est du 13 septembre 95, donc il a 28 ans, il est de la Vierge. Marion Maréchal, elle est Reconquête, elle est Sagittaire, elle a 34 ans. Manon Aubry de LFI, elle est du Sagittaire, elle a 34 ans. Oh bah dis donc, elles sont pareilles toutes les deux. Toutes les deux Sagittaire, 34 ans. Ça va être la guerre entre les deux ou quoi là? Manon Aubry, je la sens pas trop. Valérie Ayer, elle est de Renaissance. Elle est Bélier et elle a 38 ans. Raphaël Glucksmann, il est du PS, il est Balance et il a 44 ans. François-Xavier Bellamy du LR, lui il est Balance, il a 38 ans. Léon Desfontaines, PCF, il est du Poisson, il a 28 ans. Ils sont tous vachement jeunes, hein, franchement. Et Florian Philippot, c'est le papy. Hein. Il est des Patriotes, lui, il est Scorpion, lui. Hein. Ah. Et il a 42 ans. C'est le plus vieux, si je ne me trompe pas. Ah non, Raphaël est plus vieux que lui. Ouais, mais il est Balance. Scorpion, plus méchant. Hein. Scorpion, il joue pas pour perdre. Hein. Alors, on va faire l'écriture intuitive sur chacun. On va dire que les élections européennes ont lieu le 9 juin. On se concentre au 9 juin. Le 9 juin, c'est les élections européennes et 2024. Aux élections. J'essaie de me concentrer. Hein, élections européennes. On va voir lequel va le remporter. Qui va le remporter? Allez, on va commencer par ceux que je connais le moins. On va dire Léon. On a Léon Desfontaines. On voudrait voir déjà en écriture intuitive si c'est lui qui va remporter les élections européennes. Il est du Poisson et il a 28 ans. En écriture intuitive, je le sens plutôt fermé. C'est plutôt fermé. On va regarder avec les cartes, c'est fermé. Il y a des boucles. Bon, on arrondit les angles. Moi, je le sens pas. On le sent perturbé déjà. Le cadre est fermé. Usco, viens là. Il est là, mon doudou. Alors, on regarde
Pour le 9 juin, les élections européennes, le 9 juin 2024, est-ce que Léon Desfontaines, poisson 28 ans, va gagner? On va se faire une petite croix du tarot de l'oracle de Béline. Est-ce que c'est lui qui va gagner? Ça m'étonnerait, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ça m'étonnerait. Alors on regarde donc, la coupe n'était pas bonne, le vent n'était pas dans le bon sens pour lui. C'est stérile. C'est stérile, mauvaise nouvelle. Bon, il peut se démarquer, bah, peut-être qu'il peut marquer plus de points qu'il l'imagine. Hein, mais pour moi, c'est pas lui. Bon. Alors, donc, on continue. Tu vois, ça va être vite fait, là. Hein. On continue donc pour les élections européennes du 9 juin 2024. Est-ce que François-Xavier Bellamy, il y a un film qui s'appelle comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, il y a un gros mur noir qui s'installe devant. Lui, il est de la Balance. Il est de la Balance et il a 38 ans. Alors, tu vois, d'entrée de jeu, regarde. Hein. Tu vois, le mur noir qui s'est installé, ça, c'est son avenir. Déjà, d'entrée de jeu, en écriture intuitive, j'ai vu le noir. Que sur l'autre, tu vois, le cadre est fermé, mais il n'y a rien de particulier. Il y a des boucles, il y a un côté adolescent. Moi, je te dis pas que c'est un gamin, hein, mais ça manque peut-être de maturité, finalement, je sais pas. Hein. Et lui, tu vois, il y a un blocage. Il y a un blocage. Bon, on regarde avec l'oracle de Béline. Est-ce que le 9 juin 2024 aux élections européennes, François-Xavier Bellamy de la Balance, 38 ans, va l'emporter? Est-ce que c'est François-Xavier Bellamy le vainqueur? On fait une coupe. Quand on fait une coupe, j'ai pas l'impression. Alors, on fait un tirage en croix pour François-Xavier Bellamy. On me montre le malaise, il y a un gros blocage. Pour moi, c'est pas lui. Il y a une petite victoire, donc peut-être qu'il va marquer plus de points que ce qu'il espère, c'est possible, mais c'est pas, il ressort pas comme le vainqueur. Ensuite, on va faire Manon Aubry. De toute façon, je vais tous les faire, hein. C'est dans la logique. Manon Aubry. Alors, on demande le 9 juin 2024 aux élections européennes. Est-ce que Manon Aubry, alors là, par contre, en écriture intuitive, ça prend beaucoup plus de place. Hein. Manon Aubry, elle est Sagittaire. Et elle a 34 ans. Bon. Regarde le stylo, comment il s'affole. Regarde l'écriture, prend toute la place, c'est en désordre, il y a les émotions. Je ne crois pas que ce soit elle. Bon, alors, le seul truc qui me tracasse, c'est est-ce que dans la liste que j'ai donnée, parce que je n'y connais rien, oui, je suis inculte, hein, comme on m'a dit, hein, dans la liste que j'ai donnée, est-ce qu'ils n'y sont pas tous? Si ça se trouve, il n'y en a aucun de ceux-là. Mais n'empêche qu'il y a les plus importants, enfin ceux qui sont le plus donnés. Donc, si ce n'est pas eux, bah alors là, pas qui c'est. Hein. Mais on va regarder. Alors on demande donc le 9 juin 2024, est-ce que si ça bouge, hein, c'est juste que le téléphone est sur le trépied, le petit trépied en plastique là, je suis dans le camion, et donc ça vibre énormément dès que je bouge parce que c'est une planche qu'il y a dessous là, c'est pas une table. On demande pour le 9 juin 2024, est-ce que Manon Aubry, Sagittaire 34 ans, va remporter les élections européennes? Non, j'ai la stérilité, la porte du cloître. Manon Aubry, ça m'étonnerait. Puis vu l'écriture intuitive, on fait quand même une croix. Elle est protégée, je ne sais pas par quoi. On me montre de la colère. T'as entendu le petit rototo là? Il était discret. Hein. Non, elle a la poisse sur elle en plus. Hein. Bon, dis donc, il n'y aura pas quelqu'un qui aura fait quelque chose sur elle là pour l'empêcher d'avancer, elle? Ouais, c'est étrange. C'est étrange. Il y a de la méchanceté qui est faite sur elle. Oh, c'est bizarre. Oh, ils jouent à ça, tu crois, les gens en politique? Non. Non, pour moi, c'est pas elle. Bon, c'est pas elle. Alors, dans la suite de ma liste, suspense. Florian. Non, je vais faire Raphaël. Raphaël en écriture intuitive. Gluchman. Alors lui, il est de la Balance et il a 44 ans en écriture intuitive. En écriture intuitive, c'est toujours pas ouvert. Par contre, c'est étrange. Il y a des drôles de traits là, tu vois. Il y a des tout petits barbelés. À la limite, s'il veut, il peut passer. Il peut passer à travers. Il a peut-être une chance.
il peut peut-être passer un peu à travers, il va peut-être se démarquer, il va peut-être faire un score plus important que ce qu'il ose espérer. Ça ne me donne pas l'impression, mais bon, on regarde. Donc, est-ce que c'est Raphaël Glucksmann, balance 44 ans, qui l'emporte? Non, on me dit il y a du retard. Il y a du retard et on perd quelque chose. Ou ça m'étonnerait que ce soit lui. J'ai pas le ressenti. Si je fais la croix, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est Raphaël Glucksmann, balance 44 ans, qui l'emporte? Ah. Hein? Ça coince là. Hein, ça coince, ça coince, ça coince. On a la renommée, on a la nouveauté. On a comme un débat sur lui, comme si tout à coup on se mettait à douter. Oh, c'est étrange. Oh, on va le mettre de côté, lui. Hein, parce qu'il faudra peut-être que je fasse les demi-finales. Hein, je ne sais pas comment. Lui, j'ai un doute. J'ai un doute. Je vais mettre une petite croix à côté. Hein. Alors, donc, les autres, j'ai pas de doute. Bon, je peux me tromper. Hein. Si ça se trouve, c'est un de ceux que j'ai dit qui va passer. Mais tous ceux que j'ai vus pour le moment, ça m'étonnerait. C'est le seul que j'ai un doute pour le moment. Hein. Sur les 8, j'en ai 4. Et le quatrième, je commence à avoir un doute. Manon Aubry, je l'ai vu. Alors, on va faire... il me reste qui? Bah, il me reste les 3 les plus gros poissons. Hein. C'est qu'à de le dire. On a Valérie, on a Marion et on a Jordan. Allez, on fait Valérie. On fait Jordan. On fait Marion. Alors, par où je passe là maintenant? Qu'est-ce que je fais? Hein? Allez, Valérie. Valérie. Oula. Valérie ailleurs. Oula. Calme-toi, ma grande. Elle est féroce, hein. Bien plus féroce qu'on le croit. Oh là, c'est tout noir, tout haut. Oh là 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 là, c'est tout à fait confus, tout à fait confus. L'écriture est hyper violente. Il y a la rage, mais en même temps les béliers. Hein. Donc il y a la rage, mais le cadre est quand même bien fermé tout autour. Tu vois que lui, limite, qui pourrait passer. Hein, ça, c'est le mur de l'avenir. Regarde le mur de l'avenir, à quoi il ressemble. Hein, c'est une grosse pagaille dans son cadre à elle. Hein. L'écriture est violente, il y a une espèce de colère. Il y a de la rage. Il y a peut-être un peu trop d'émotion. Bon, on regarde le 9 juin 2024. Est-ce qu'on peut envisager que Valérie Ayer soit la gagnante des élections du 9 juin 2024? Oh putain. One not de Zeus. Soit les gagnantes et elle n'est pas à la hauteur. Je vous l'ai dit, hein, je la sens celle-là, je sais pas pourquoi. Hein. Elle dans la coupe, je jure de rien, je vous le dis tout de suite, hein, je jure de rien. Ouais putain, elle est quoi elle? Si je me souviens bien, elle est comme Macron, elle, non? Ouais, punaise. Usco, viens là. Maman est perturbée. Est-ce que c'est Valérie Ayer, Bélier, 38 ans? Ah, j'ai envie de vomir, là, je crois que c'est elle. Valérie Ayer, 38 ans, du Bélier. Est-ce que c'est elle qui gagne? Ouais, il y a une grosse colère. Bah, j'ai un doute, mais j'ai un doute qu'à moitié, quoi. Je referai un tour, hein, s'il faut. Hein. Mais... Voilà, fais voir, je repose des questions. Oh là là. Oh là 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 là. Peut-être pas elle, c'est peut-être pas elle. J'ai eu chaud là, dis donc. Hein, j'ai eu comme un coup au cœur là. Je me suis dit putain, ils vont nous la remettre. Ils vont nous remettre lui, mais en. Hein. Alors dans les commentaires, je vais vous demander, dans les commentaires, surtout vous mettez pas leur nom sans mettre des points entre les syllabes. Hein. Vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, mais entre les syllabes, vous mettez des points. Hein. Des espaces, je ne pense pas que ce soit suffisant. Ou des signes, n'importe. Hein. Un point d'interrogation au milieu de syllabes, je m'en fous, tu vois. Mais tu fais en sorte que ce ne soit pas détectable. Hein. Ni les noms des partis, ni le mot élection européenne. Hein. Je prends le risque déjà de parler français, de parler normalement dans ma vidéo. Donc toi, dans les commentaires, hein, tu me la joues piano. Hein. On regarde donc, je referai un tour sur ceux sur qui j'ai un doute. Pour le moment, j'ai un doute, Raphaël et Valérie. Qu'est-ce que ça va être les autres? Ça va être pire. Hein. Oh punaise. On voudrait voir pour le 9 juin 2024... pendant les élections, le résultat des élections européennes, est-ce que c'est Marion Maréchal qui va gagner? C'est des gagneurs, hein, tout cela là. Hein. C'est un truc de fou, hein. Pas croire. Hein. Marion Maréchal, est-ce que c'est Marion Maréchal qui va gagner aux élections
aux élections européennes. Elle est Sagittaire. Je peux te dire qu'elle s'en donne la peine. Hein. Voilà l'écriture, regarde les flèches qu'elle lance. Le mur, il est très fin, hein. Elle peut passer si elle veut, regarde, tu vois. Elle construit même un pont. Hein. Elle lance des flèches. Elles ont la rage, les nanas, hein, je te le dis, moi. Elles jouent leur vie en même temps. Hein. Marion Maréchal, Sagittaire, 34 ans. Marion Maréchal, Sagittaire, 34 ans. Est-ce que c'est elle qui gagne les élections européennes? Non. Non, je pense pas. La coupe, ça me paraît pas. Alors, donc, on regarde au niveau des cartes. Est-ce que c'est Marion Maréchal? Je pense pas que ce soit elle. Elle est peut-être la numéro 2. J'ai l'impression qu'elle arrive derrière. J'ai l'impression qu'elle est la numéro 2. Alors, par contre, il y a un truc que je ne sais pas. Est-ce que les élections européennes se jouent en deux temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une demi-finale et une finale? Ou est-ce que là, le 9, c'est... voilà, on n'en parle plus. Ou est-ce que le 9, 15 jours plus tard, il faut revoter je connais rien en politique, moi. Hein. Mais elle, c'est comme si elle arrivait deuxième. Je vais marquer deuxième. On s'en rappellera de la connerie que je viens de dire. Ça se trouve, ça sera la dernière. Mais à mon avis, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin du but, elle. Hein. Ce qui me fait douter, tu vois, c'est que ça, en résultat final, ça, c'est la roue du retard. Et en plus, c'est renversé. Donc, elle en est pas loin. Elle en est pas loin. Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que je les ai tous vus? Hein? Alors, celui qui est nommé partout, est-ce que c'est lui qui va arriver finalement? Moi, j'ai un doute. Je vais te dire. On essaye. Alors, on demande donc pour le 9 juin. Pourquoi j'allais dire 1944? J'allais dire Bardella 1944. Pour le 9 juin 2024 aux élections européennes, est-ce que c'est Jordan Bardella qui est le vainqueur? Alors, en écriture intuitive, il y a un côté stratège, hein. Il y a un côté je manipule mon petit monde. Alors, oh là, c'est calme hein, sur lui, hein. On va comparer de l'autre là. Wow. Alors lui, il est vierge, ouais, il est vierge, il se concentre lui. Hein. Oh là là, il est concentré. Oh là. Oh, il me fait, là, il s'énerve. Est-ce que c'est Jordan Bardella? Il a ses chances, hein, parce que lui, c'est comme Marion. Tu vois, lui, c'est comme Marion. Il sort le bras du cadre. Il sort du cadre. Eux deux, ils sortent du cadre. Et elle, par contre, avec les cartes, j'ai eu un doute. Pour moi, ça se joue entre les trois. En même temps, je t'apprends rien. J'imagine que de toute façon, dans les sondages, c'est ça aussi, à quelque chose près. Hein. Valérie, Marion ou Jordan. Mais là, on essaie Jordan Bardella, 28 ans de la Vierge. Est-ce que c'est Jordan Bardella, 28 ans de la Vierge, qui, au 9 juin 2024, sera vainqueur? Oui. Merde, j'ai dit oui, mais en fait, je suis pas sûre. Bah, je dirais oui. Est-ce que j'ai fait... Je les ai pas tous faits, là. Il m'en manque. Et j'ai pas fait Philippot. Attends, je vais faire Philippot aussi. Hein. Je crois bien que c'est lui. Hein. Alors, on regarde donc pour le 9 juin 2024, les élections européennes. Est-ce que c'est Jordan Bardella qui est celui qui remporte? Ah, punaise, j'arrive pas à avoir la réponse. C'est compliqué, le résultat final, c'est ça. Il y a des chances, hein, il y a des chances, hein, mais il y a d'autres cartes qui me font douter. On dirait qu'il ne se fait pas des amis. On dirait qu'il va déclencher un tsunami de colère ou de dégoût, de contrariété. Je ne suis pas sûre que ce soit lui. Hein. Pour le moment, celle qui m'a le plus inspirée, c'est quand même Marion. Marion, non, elle apparaissait deuxième. Il y avait Raphaël. Hein, Raphaël peut jouer le trouble. Hein. Et quel parti, lui, Raphaël? Parti socialiste? Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit le Parti socialiste qui l'emporte. Hein. De nos jours... Enfin, ça m'étonne. Hein. Raphaël, Valérie, Marion, Jordan. Mais on n'a pas fait Philippot.
Alors, je vais le mettre Philippot, j'ai plus de place. Pauvre Philippot, j'ai plus de place. Alors, donc, pour le 9 juin 2024, on voudrait voir si c'est Florian. Oh, non, ça m'étonnerait. Si c'est Florian Philippot qui l'emporte. Et Florian Philippot, il est du Scorpion. 42. Oh, il peut tirer son épingle du jeu, lui, par contre. Hein. Lui, on ne le voit pas venir. On ne le voit pas venir, hein, Florian Philippot. Hein. En écriture intuitive, pour moi, il longe les murs. On ne le voit pas venir. Faites gaffe, c'est un Scorpion. Et il sort le bras du cadre. Donc, il va certainement faire plus de voix que ce que lui-même imagine. Est-ce que c'est lui? Je pense pas. Je pense pas que ce soit lui. Je fais un dernier tirage pour voir. Est-ce que c'est Florian Philippot? Excuse-moi si ça bouge, hein, je sais que c'est très désagréable, très très désagréable. Est-ce que c'est Florian Philippot, Scorpion, 42 ans, qui l'emporte aux élections européennes? Non, je ne pense pas que ce soit lui qui l'emporte aux élections européennes, mais je pense qu'il peut lui aussi faire un score inattendu. Il va durer dans le temps, ce gars-là. Il dure dans le temps. Au minimum, je lui sens un gros avenir. On verra hein, dans des décennies, hein, mais il avance. Et il est... ouais, bah oui, il est dans... Je sais pas comment dire. On a la carte de l'héritage, en fait, lui, bah voilà, c'est la France, la racine, tu vois. Mais je crois pas que ce soit lui. Il y a les ennemis qui sont là. Mais on a quand même le destin sur lui. Je pense qu'à un moment, il a vraiment une destinée dans ce milieu-là. Je crois pas que ce soit lui. J'ai l'impression qu'on va pas être tellement surpris. Hein. Oh là là. Alors du coup maintenant, pour délibérer, on va faire ça comme ça. On va regarder, à moins que ce soit quelqu'un qui soit pas dans cette liste, mais ça m'étonne. Ça m'étonne parce que partout où tu cherches sur internet, t'as que ceux-là qui apparaissent en gros plan quoi. Et comme j'ai tendance à penser que c'est un petit peu truqué ou presque. On va regarder donc, est-ce que, avec le tarot de Marseille, est-ce que le 9 juin 2024, les élections européennes, est-ce que c'est Raphaël Glucksmann, Balance 44 ans, qui va l'emporter? Est-ce que c'est lui qui va gagner les élections européennes? Ah, j'en ai les frissons. Je sais pas qui c'est, hein. Je sais pas qui c'est. Mais on va lui mettre 2 croix. Hein. Il en est quand même à 2 croix, lui. Hein. Alors, je fais un tirage. Est-ce que c'est Raphaël Glucksmann, 44 ans, de la Balance, qui l'emporte? Je serais plus sur le non que sur le oui, là. Parce que malheureusement, c'est un oui ou un non. Et en tarologie, le oui ou le non, c'est hyper compliqué. On va regarder, est-ce que c'est Valérie Ayer qui l'emporte le 9 juin aux élections européennes? Est-ce que c'est elle et sa liste qui l'emporte? C'est-à-dire Renaissance. Ah oui, ouais, c'est elle. On peut me dire ce qu'on veut. Moi, je te dis que c'est elle. Putain. En plus, l'autre fois, je pensais les élections présidentielles, elle et Marion. Et là, je te dis, Marion sera numéro 2. On pourrait se retrouver avec ces deux-là. Tu vois, donc l'une qui est première et l'autre qui est deuxième. Et je continue quand même mon tirage. Rien n'est joué, j'ai pas fini. C'est juste des sursauts que j'ai, tu vois. Là, tout de suite, Alors, Valérie Ayer, est-ce que c'est elle qui arrive élue aux élections? Gros pourcentage de chance que ce soit elle. C'est la nouveauté. Tu parles d'une nouveauté. On se met au travail, on prend son temps. Et je mets aussi une croix sur elle. Ben, s'il faut, je referai. Hein. Alors, on réessaye. Pour Marion Maréchal. Marion Maréchal, Sagittaire, 34 ans. Est-ce que c'est elle qui va remporter le 9 juin l'élection européenne?
non, 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 elle est en retard. Si elle est en retard, elle est peut-être dans les 2-3 premiers, mais je pense pas, je pense pas, je pense pas. On va pouvoir... Est-ce que c'est elle qui remporte l'élection européenne? Waouh, pétard, pétard, c'est difficile. T'as pas idée comment c'est difficile. On me montre l'investissement, la rage, tout l'espoir misé, tous les bons actes posés pour y arriver. On a la renommée, la réputation, on a l'acceptation, on a la bénédiction du pape, et pourtant le document lui échappe. Ah putain, si elle y est pas, franchement, elle passe de justesse. Hein. Elle passe pas de justesse. Si elle passe pas, c'est vraiment de justesse. Alors, je réessaye un dernier coup sur Jordan Bardella, Vierge 28 ans. Est-ce que c'est Jordan Bardella, Vierge 28 ans, qui l'emporte aux élections européennes? Non, 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 je pense pas. Est-ce que c'est Jordan Bardella, 28 ans, de la Vierge, qui l'emporte aux élections européennes? Ah, pétard, au milieu, regarde ce que je trouve. Oh, punaise. Ça se joue entre les trois, j'arrive pas à définir, j'arrive pas à savoir lequel des trois. C'est un des trois. C'est ou Marion. C'est ou Marion, ou Valérie, ou Jordan. C'est un des trois. Est-ce que je dois refaire une écriture intuitive? On peut toujours essayer. Alors, on va dire... le dernier jet, puisque j'ai fait le tarot de Marseille, j'ai fait l'oracle de Béline, je vois pas ce que je peux faire d'autre, j'ai pas d'autre jeu de cartes, j'ai pas de pendule. Je réessaye un dernier coup, putain j'ai un courant d'air là, j'aime pas ça du tout. Est-ce que au 9 juin 2024, aux élections européennes, est-ce que Jordan Bardella, Vierge, 28 ans, l'emporte? Il y a des trucs qui le gênent, Jordan. Je crois pas. Est-ce qu'aux élections européennes du 9 juin 2024, c'est Valérie Heyer qui l'emporte? Oh. Elle est, on a dit, bélier, hein, je crois. Hein. Elle est bélier, là. C'est un bulldozer. Hein. On n'imagine pas. Est-ce que c'est Valérie Heyer, le bélier? Et elle a 34 ans, je crois. Non, elle en a 38, elle. Est-ce que c'est elle qui l'emporte? Oh, l'écriture est d'une férocité. Alors, je ne sais pas si c'est elle ou tout son parti qui est féroce, mais il y a une férocité sur elle incroyable. Alors que sur Jordan, il y a plutôt des murs qui s'installent de plus en plus, là. Ah, le mur de l'avenir est quand même ouvert. Hein. Et on va demander pour finir, est-ce que c'est Marion Maréchal? Non, ça ne va pas y aller, Marion Maréchal. Elle est dans les 3 premiers, Marion Maréchal, à mon avis. Oh là là, c'est un sac de nœuds. Elle est quoi, elle? Marion Maréchal, elle est Sagittaire. Putain, elle y met de l'énergie, elle aussi. Hein. Est-ce que c'est elle? Non. L'écriture me montre que non. Ouh, j'ai froid. Attends, bouge pas. Je me caille. Je me caille. Il y a un petit vent là qui est pas dégueulasse. Mais tu vas plus m'entendre aussi. Qu'est-ce que t'as, toi, petit voyou? Qu'est-ce qu'il dit, le petit voyou et sa maman? Alors, donc, on fait un dernier petit jet. Est-ce que je fais... Usco, est-ce que je fais... Merde, où j'ai mis ma page? Ah, ils sont là. Tu vois, regarde ce que ça donne. En écriture intuitive, tu vois, Jordan Bardella, il est vraiment coincé de partout. Et pourtant, là, le mur est très fin. Il peut le défoncer comme il veut. L'écriture est plutôt super bien posée. Elle, c'est qui? C'est Valérie. Bah, il n'y a carrément plus de mur, donc elle peut passer. Hein. Et Marion, tu vois, ça bloque. Au bout d'un moment, quand même, ça bloque. Il y a du retard. Elle va, à mon avis, l'écriture est pas bonne sur Marion, tu vois. C'est patatrac. Hein. Le truc, c'est que je ne sais pas si ça se passe en une seule fois ou si c'est aussi à demi-temps. Enfin, tu vois, si c'est comme pour les élections présidentielles. J'y connais rien et j'ai pas trouvé sur Internet. Mais c'est un des 3. Mais je pense que c'est plus Valérie. Parce qu'elle, elle n'a pas de mur sur l'avenir.
Elle n'a pas de mur. Lui, il y en a à peine. Elle, tout à coup, il s'installe le mur. Mais là, c'est entre les deux, là. Et Marion, à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression qu'elle pouvait être numéro 2. Je réessaye. Allez, je réessaye avec l'oracle de Béline, on va bien voir. Je réessaye sur les 3. Et si j'y arrive pas, bah, c'est que j'y arrive pas. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ou alors c'est que c'est pas eux 3, ça serait quelqu'un d'autre. Pourtant c'est eux qui sont nommés. Hein. Quand je regarde sur internet, les têtes de liste, c'est eux qui apparaissent. Hein. Est-ce que pour le 9 juin 1944, je tiens à 1944 quand je pense à Jordan Bardella. Je sais pas pourquoi il n'est pas né en 44 ce cas-là. Hein. Est-ce que le 9 juin 2024, est-ce que c'est Jordan Bardella qui va être victorieux lors des élections européennes? Vierge, 28 ans. Dans la coupe, c'est pas lui. Est-ce que c'est Valérie Heyer, Bélier, 38 ans, qui va être élu le 9 juin aux élections européennes? Dans la coupe, non plus. Ouais, je crois que je ne vais pas y arriver. C'est super dur, hein, faut pas croire. Hein. Est-ce que c'est Marion Maréchal? Oh putain. Regarde sur quoi je tombe pour Marion Maréchal. Comment je fais pour savoir? Ça se joue entre les 3. Ça se joue entre les 3. On va faire autrement. Jusqu'à que j'ai une grosse certitude, tu vois. On va sortir 3 cartes. Je fais une coupe. Voilà. On sort 3 cartes. Une pour Jordan. Alors. Une pour Jordan. Une pour Valérie. On y met bien dans l'ordre. Hein. Jordan, Valérie, Marion. Voilà. Ça, c'est fait. Jordan, Valérie et Marion. Donc, Jordan, Valérie, Marion. Et là, j'essaye aussi avec l'oracle de Béline qui va l'emporter le 9 juin 2024 aux élections européennes. Jordan, Marion ou Valérie. Ou Jordan, Valérie ou Marion. Alors, donc je prends une carte pour Jordan. Une carte pour Marion. Valérie, pardon. Et une carte pour Marion. Jordan, Valérie, Marion. Deux fois la même chose pour Jordan. Le despotisme à l'envers, le diable à l'envers. Le lâcher-prise, le relâchement. Ça doit pas être lui. Hein. Est-ce que c'est Valérie Heyer, Bélier, 38 ans, qui va être élue le 9 juin 2024? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit elle. Est-ce que c'est Marion? C'est Marion Maréchal. Hein. C'est la carte du chef, hein, du gagnant. Hein. Et ça, c'est la bataille. Elle gagne la bataille. Le seul truc que je ne sais pas, c'est est-ce que... Alors, d'après ce jeu-là, en tout cas... Alors, j'essaye de te faire voir, mais tu vas le voir à l'envers. Il faut l'imaginer à l'endroit. J'en reviens, finalement, bizarrement, à ce que j'avais vu... quand j'avais dit, je vois pour les présidentielles, cette photo, et j'avais mis une photo de Marion et de Valérie. Eh ben, j'en reste finalement aux élections européennes. Ça se joue entre une des deux. J'arrive pas à savoir laquelle. J'arrive pas à savoir. J'aimerais bien arriver à savoir laquelle. J'ai l'impression que ça se joue entre les deux, entre Valérie et Marion. Qu'est-ce que je fais? Je fais un dernier tirage pour une des deux pour voir. Bon allez, on n'est plus à ça près. De toute façon, la vidéo elle durera ce qu'elle durera. Hein, soit tu veux voir la fin, soit tu veux pas voir. On regarde jusqu'au bout. On essaye de voir, est-ce que le 9 juin 2024, Valérie Heyer, Bélier, 38 ans, remporte l'élection européenne. Là, je fais une coupe. Est-ce que le 9 juin 2024, Valérie Heyer remporte l'élection européenne? Ça m'a pas l'air. Et avec celui-là, est-ce que le 9 juin 2024, Valérie Heyer, Valérie Heyer remporte l'élection européenne? Oh, putain. Regarde ça. Regarde ça.
Alors, est-ce que c'est elle qui l'emporte? J'arrive pas à voir. Est-ce que c'est Marion Maréchal qui l'emporte aux élections européennes le 9 juin? Est-ce que c'est Marion Maréchal? Ah, on s'en rapproche, hein? Est-ce que c'est Marion Maréchal? Je lui prends une carte. Ouh là 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 là. Est-ce que c'est Marion Maréchal qui l'emporte aux élections européennes de 2024 le 9 juin? Dans la coupe, ça dit rien. Allez, je prends une dernière carte. Hop là. J'arrive pas à définir. J'arrive pas à délibérer entre les deux. Bon, bah tant pis. Mon petit doigt, tu veux, mon petit doigt? Si j'utilise pas l'écriture intuitive, si j'utilise pas le tarot de Marseille ou l'oracle de Béline, Valérie ailleurs. Et pourtant, c'est pas du tout de gaieté de cœur. Mais bon. Ça se joue entre les deux. À mon avis, ça se joue entre les deux. Et j'arrive pas à délibérer avec mes objets, mes jeux de cartes, mes machins. J'arrive pas à délibérer laquelle des deux. Mais mon intuition me dirait que si c'est une des deux, c'est Valérie qui va gagner. Et pourtant, personne ne la donne, puisque tout le monde dit que c'est une buse. Donc, enfin, j'ai entendu plein de trucs comme quoi c'est une buse. Hein. Mais elle n'a pas été mise là par hasard. On verra bien. Hein. Tu sais, c'est un peu comme la vidéo que j'ai faite avec les chevaux. Hein. Je me suis plantée de A à Z. Pourtant, ça m'est arrivé de faire des vidéos avec les chevaux où je me débrouillais même très très bien. Mais ce jour-là, bon, j'ai pris le risque, ben, j'ai perdu. Ben, là, je fais pareil. Je prends le risque. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que je ne vais pas me tromper. Pour moi, les 3 derniers, c'est Jordan, Valérie, Marion. Les 2 derniers, c'est Valérie, Marion, la gagnante. Enfin, les 2 derniers en partant du début, ou plutôt les 2 derniers, les 2 plus hauts. Les 2 plus hauts, ça serait Valérie et Marion. Et mon intuition me dit que sur Valérie et Marion, c'est Valérie qui va l'emporter. Bon, si je perds, et je perds, si j'ai raison, je veux une ovation si j'ai raison. Si j'ai tort, pas un mot. Personne ne dit rien. Bon allez, c'était de toute façon pour s'amuser. C'est hyper compliqué. Et je mets au défi quiconque de le faire et de voir juste. C'est très dur. C'est très très dur. Jordan, Valérie, Marion, pour moi ça se joue entre les 3. J'ai eu quand même une grosse hésitation sur Raphaël. Mais après, dans ces cas-là, est-ce qu'on ne se laisse pas emporter par ses propres émotions? Est-ce que... Il y en a qui vont me dire, ouais, ben, c'est pas de la vaillance puisque tu sais pas. Ben non, je sais pas. Ce que je sais, c'est que y a eu une fois où j'ai eu l'image de ces 2 nanas comme un duel. Comme quand ça a été pour Manu et Marine. Je les avais vus, je l'avais dit d'ailleurs. Je l'avais dit à quelqu'un. La demi-finale, ça sera ces 2-là. Donc là, il n'y a pas de demi-finale. Donc je dirais qu'au niveau des points, les 2 plus hauts perchés, à mon avis, c'est Valérie et Marion. Je prends le risque. Bon, je vous embrasse tous très fort. Attention aux commentaires, sinon c'est la fessée. Hein. Je sais qu'il y en a qui rêvent que j'en mette la fessée, mais attention. Hein. Bon allez, j'arrête de dire des conneries. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans les commentaires, on papote, hein, on met des petits points partout. Et qui vivra verra jusqu'au 9 juin. Des bisous, bye bye.